vidéo Shein, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une quantité de bêtes d'orage affolante sur moi. Ça démange, c'est super désagréable. J'essayais de pas y penser et de me concentrer sur vous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul Shein. J'ai reçu ma commande ce matin. Le gentil facteur l'avait déposé chez mes gentils voisins, donc ça c'est trop cool. Je ne pensais pas le recevoir aujourd'hui, mais je voulais vous la faire comme ça on sera tranquille. Ce sera fait et le carton va pas traîner tout le week-end chez moi. Pour cette commande, il y a quelques articles dont c'est vous qui avez fait le choix de me faire prendre ça. Normalement, je me souviens à peu près de ce que vous avez choisi, vous. Et il y a des articles que je voulais tester moi et des choses en particulier, particulièrement des vestes en jean courtes pour pouvoir mettre avec des robes et des pyjamas, mais des pyjamas shorts. J'avais envie de tester des pyjamas shorts un petit peu satinés, voir ce que ça donne. Donc là on a quand même pas mal de pantalons, on a quelques petits hauts, on a 2 pyjamas shorts, 3 vestes ou 4 vestes et 4 ou 5 robes, un sac et des chaussures. Désolée. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par ce qui vient. Allez, on va commencer par ce qui vient, on va commencer par les robes. Alors, première robe, en plus c'est la robe un peu soirée. Donc c'est l'une d'entre vous qui m'a demandé de tester cette robe. Je ne sais plus ton prénom, excuse-moi si tu passes par là. Donc c'est une robe qui se présente comme ça, donc vous voyez bien. C'est un effet un peu robe de soirée en fait, voilà. Il y a un petit V à l'avant comme ça où il y a un truc rigide, donc ça peut pas descendre. C'est une robe sans bretelles en fait. Vous avez un petit truc comme ça aussi pour faire un peu, vous savez, agripper à la peau. Donc elle est comme ceci. Elle est ensuite elle part en... Oh, c'est très transparent tout ça. Il n'y a aucune doublure. Elle part en froncé comme ça et au niveau du dos c'est tout simple. Vous avez une fermeture éclair sur le côté pour la monter et la descendre. Écoutez, niveau longueur on a l'air pas mal, niveau taille je ne sais pas, mais elle est jolie. Franchement elle est jolie, à part qu'il n'y a aucune doublure et que... voilà, je pense que vous voyez, c'est très transparent. Donc si vous mettez ça, pensez à mettre style une jupe tube en dessous pour dire qu'on ne voit pas vos fesses quoi. Voilà. Écoutez, pourquoi pas, à essayer, à tester. Bon, alors là vous voyez la terrible démarcation du bronzage qui est horrible. Bref, passons à côté de ça. Je ne porte pas souvent de robe comme ça. Au niveau taille, on est bien pour cette robe. Franchement, au niveau taille, on est bien. Au niveau longueur, attendez, je vais baisser un petit peu. Cette démarcation de bronzage, c'est une catastrophe. Au niveau longueur, on est bien. Je fais 1m60, ouais, 1m60 pour savoir un petit peu par rapport à moi. Voilà ce qu'elle donne portée. Elle descend très bas au niveau du dos. C'est vraiment une robe très décolletée. Et au niveau du devant, comme vous voyez, c'est assez décolleté également. Bon là, ça fait vraiment dégueulasse. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Voilà. C'est pas moche, je dirais pas que c'est moche, c'est une jolie robe de soirée, mais le souci comme je vous dis c'est qu'il faut mettre quelque chose en dessous, soit un long jupon pour lui donner du volume, soit quelque chose de court et près du corps pour dire qu'on ne voit pas vos fesses, mais sinon c'est une très jolie robe. Si vous avez un mariage ou quoi que ce soit, ça peut très bien passer. À ce niveau là, je vous dirais que... Attendez. Non, même si je me baisse, c'est pas indécent, ça reste en place. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a un petit truc de métal. Donc c'est pas moche, franchement c'est pas moche. C'est pas le type de robe vers lequel j'irai moi-même, mais c'est pas moche. Ça a pas l'air de descendre plus que ça, donc pourquoi pas. C'est pas ce qui me va le mieux, hein, je vous rassure, c'est pas ce qui me va le mieux. Le décolleté comme ça, c'est pas ce qui me met le plus en valeur, mais c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. On peut dire qu'on valide, on peut dire. Deuxième robe, robe portefeuille. Je crois que c'est l'une d'entre vous qui l'avait choisie aussi, celle-ci. Alors, petite robe portefeuille. Attendez, j'essaie de lui donner une forme sur un cintre. Voilà, on va pas en faire trop non plus. Petite robe portefeuille avec, elle est bleu marine avec des petites fleurs jaunes et blanches comme ça. Au niveau de la manche, c'est une manche un peu effet papillon, donc c'est assez joli. C'est ouvert en plus sur le haut de la manche, donc ça peut faire assez sympa. Vous avez un petit volant. Enfin un beau volant déjà au niveau du bas de la robe et je pense qu'elle doit être un petit peu ouverte au niveau de la jambe, donc ça c'est plutôt joli aussi, c'est assez sympa, franchement elle est mignonne, c'est une petite robe d'été donc pas très épaisse, mais voilà, pour l'été c'est parfait, c'est super, c'est des petites robes qui tiennent pas chaud et qui sont vraiment cool.
Alors, la première petite robe portefeuille longue, bah écoutez, je la trouve sublime. J'aime beaucoup le décolleté. Bon, il a un poil plongeant, mais moi, vous savez, je mets toujours une petite pince. Voilà, attendez, je vous montre parce que j'en ai là. Hop. Vous savez, ce style de petite pince là, ça va vouloir faire le focus ou pas? Voilà, ce type de petites pinces que vous avez par moment quand vous achetez des vêtements, et ben moi je les utilise tout simplement pour resserrer mes décolletés. Vous mettez comme ça, petite pince à l'intérieur, hop, et ni vu ni connu je t'embrouille, voilà. Au niveau des bras, c'est très mignon aussi le fait que ce soit ouvert comme ça, on est à l'aise, c'est assez mignon. Franchement, j'aime bien. Ça se noue sur le côté, vous avez un grand volant comme ça. C'est pas très long sur l'avant, pas un petit peu plus long sur l'arrière, mais elle fait une silhouette de malade. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très joli. J'aime beaucoup le tombé et tout, je trouve ça magnifique, j'adore. Alors celle-ci c'est moi qui avais fait le choix, c'est une petite robe rose. J'ai pas de robe rose comme ça et je me suis dit pourquoi pas. C'est un espèce de tissu, c'est quelle matière ça? On dirait un peu du lin. C'est 100% coton. Donc vous voyez, on peut trouver du 100% coton sur Vinted pour celles qui veulent, sur Shein pour celles qui veulent. Donc petite robe, col V devant, col V derrière. Bretelles réglables, ça c'est cool. Et puis elle est toute simple avec un petit volant sur le bas. Voilà, ça c'est mignon. C'est la petite robe facile à porter qui tient pas chaud, qui est toute mignonne. Et quand on sait pas quoi mettre, on enfile ça, un beau sautoir ou une bonne paire de boucles d'oreilles et des petites sandales et c'est parfait. Alors la petite robe rose, alors clairement j'aurais peut-être pu la prendre une taille en dessous parce que à ce niveau là elle est un peu large, mais bretelles remontées à fond c'est pas dérangeant, ça baille pas trop donc ça va. Décolleté assez sympa, à l'arrière décolleté pareil V comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est la petite robe d'été par excellence dans lequel on est bien, dans lequel on n'a pas chaud parce que c'est fluide et tout. C'est tout mignon, c'est très agréable à porter, donc voilà, ça j'aime bien. C'est l'accessoirisation de cette robe qui fera tout je pense, mais celle-ci est très mignonne. Ouais, je valide. Alors, dernière robe portefeuille également, mais longue comme la première. Donc celle-ci, elle est, c'est pas tout à fait le même tissu que la première, mais c'est très léger également. Elle est noire avec des petites fleurs roses comme ça, un petit peu... Ah, je pense, ça a l'air d'être des fleurs de cerisier. C'est mignon. Manche un petit peu, voilà, un petit peu volantée comme ça, qui est très jolie. On n'a pas de volant sur celle-ci. Attendez, je vérifie quand même. Non, on n'a pas de volant sur celle-ci, mais le bas finit un petit peu, vous savez, un petit peu comme s'il y avait un volant, mais il n'y en a pas. Par contre, elle est ouverte beaucoup plus à l'avant, c'est-à-dire qu'on voit vos jambes. Voilà, ça c'est bon à savoir, vous verrez porter de toute façon. Elle est très jolie aussi celle-ci, je pense que ça peut être une très jolie robe et faire un petit côté rétro bohème qui peut être assez sympa. Bon, alors celle-ci, elle a un souci au niveau du décolleté. C'est-à-dire que là, j'ai mis ma pince et vous voyez, ça fait un truc comme ça. Là, c'est pas joli. Et si j'enlève la pince, je vous montre tout de suite, Hop, si j'enlève la pince, ben, c'est indécent. Hein, voilà, clairement. Sinon, au niveau du tombé, elle est comme ceci. Donc, vous voyez, elle est bien ouverte sur l'avant. J'aime beaucoup ce style de robe. Portefeuille, je l'ai noué là sur le côté. Très mignon. Pareil, le tombé est très joli également. J'aime beaucoup ce style de robe. Ça fait un effet femme un petit peu rétro. J'aime beaucoup. Mais il y a un souci au niveau du décolleté. Alors, je ne sais pas comment gérer ça. Je ne sais pas si je vais arriver à gérer quelque chose. C'est dommage parce qu'elle est très jolie, mais il y a un souci au niveau du décolleté. C'est bien dommage parce qu'elle est très jolie. Et au niveau des manches, je ne vous ai pas montré, mais ça donne ça. Voilà. On va passer aux pantalons. Comme ça, une fois que j'aurai essayé les pantalons, je pourrai en garder un pour essayer les tops. Alors celui-ci, c'est l'une d'entre vous qui l'a choisi. Je me suis dit, pourquoi pas essayer à voir. Donc c'est un pantalon large. Vous voyez, qui a les jambes larges comme ça, vous voyez pas, vous voyez. Pantalon large. Par contre, ce que je ne m'attendais pas, c'est qu'il soit tout en voile. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez, on me voit à travers. Donc, faut mettre un shorty en dessous. Je m'y attendais pas, c'était pas marqué. Donc, c'est un peu dommage. C'est du voile. Ça peut être très sympa pour l'été, par exemple, à mettre juste au-dessus d'un maillot de bain. Ou alors, je vous dis, mettre un shorty en dessous parce que c'est pas possible. Sinon, on va voir vos sous-vêtements, ça va être une catastrophe. Donc, que dire sur ce pantalon? Rien de particulier. Il est sympa. Ça fait un peu, vous savez, jupe culotte comme avant. Par contre, je pense qu'il va être hyper long pour moi. Ah si! Il y a une chose à dire en particulier. C'est qu'il est complètement ouvert jusque la hanche. Ouais, facilement jusque la hanche. Donc il est complètement ouvert au niveau des papates jusque la hanche.
À voir porter ce que ça donne, je me suis dit pourquoi pas, ça change un petit peu de ce que je porte d'habitude. À essayer, je pense que ça va être long, mais au pire on fait un ourlet, mais ça peut être sympa à porter, à voir. Je vous ai un peu descendu pour les pantalons. Alors le pantalon en voile, clairement je ne le ferme pas. Voilà, il manque quelques centimètres. Je ne le ferme pas, mais je vous montre ce qu'il donne. Vous voyez, c'est découpé jusque là et ça laisse apparaître votre jambe. C'est pas moche, hein. C'est un très joli pantalon qu'on peut mettre à la plage ou un truc comme ça. Mais comme je vous dis, il est transparent. Donc mettre forcément un truc en dessous ou une culotte noire si ça vous dérange pas. Mais prenez bien pile votre taille parce que c'est pas du tout extensible. Et moi, je ne le ferme pas. Voilà. Ensuite, mon choix s'est porté sur un jean brut, enfin non pas brut, comment blushed on appelle ça. Vous savez, les jeans un peu délavés. Oh, il a l'air grand. Il est délavé, mais il est délavé destroy. Voilà, il est comme ceci. Donc jean délavé destroy, il a l'air d'avoir une forme un peu mum que j'avais pas vu sur le site. Donc au niveau du destroy, il est vraiment destroy, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, au niveau de la taille, on a des espèces de mini poches là, qui sont des fausses poches. On a des vraies poches, 2 boutons au niveau de la ceinture et à l'arrière on a juste deux poches. Par contre il est voilà, élasticité au max. Marie-Ange, si tu passes par là, toujours regarder l'élasticité des fringues. Donc voilà, ouais, vous voyez il y a de l'élasticité, hein. Il n'a pas l'air très long, ça a l'air d'être un 7/8e à voir porter, mais il m'a l'air large au niveau des cuisses. Je ne sais pas. Bon, le jean destroy, alors toujours compliqué de trouver sa taille de pantalon sur Shein. Au niveau de la taille, là, je dirais que ça va, puisqu'il est bien, enfin il y a un peu de place, mais ça va. Mais alors là, c'est voilà quoi. On dirait que j'ai fait caca par devant. C'est pas possible. Sinon, au niveau des fesses, il allait bien, mais à ce niveau-là, ça va pas du tout. Voilà, sinon il est très destroy, hein. Vraiment giga destroy, à enfiler c'est une misère, vous mettez vos pieds dans les trucs et tout. Mais ouais non, ça va pas. Dommage. Et sinon le niveau longueur, oui je vous ai pas montré. Niveau longueur on est 7/8e. Enfin on est pour 1m60, c'est pile poil bien. Ensuite mon choix s'est porté sur un jean, mais cette fois-ci noir. Donc tout simple, mais vraiment le jean noir tout simple. Parce que j'en ai plus dans mes affaires, des jeans noirs tout simples. J'en ai un noir délavé mais pas un noir. Donc il est comme ça, vraiment tout simple. Désolée si vous entendez mon téléphone qui vibre. Donc voilà, un bouton, une fermeture, 2 petites poches. À l'arrière on a 2 petites poches comme ça et il est basique. Il est basique, par contre très extensible aussi. Voilà, le petit jean noir qui passe partout, été comme hiver, c'est cool. Alors le jean noir, j'ai bien dit le jean, hein, pas le pantalon. Jean noir, ça donne ça. Écoutez, niveau taille, on est bien. J'aurais peut-être même pu le prendre une taille en dessous parce que niveau taille il est quand même hyper extensible. Niveau cuisse on est bien, niveau longueur on est bien. Moi je le retrousse toujours donc ça ne me dérange pas. Niveau des fesses ça donne ça, il monte bien haut, il n'est pas taille basse, un petit peu là. Il monte, enfin non il est normal derrière. Taille haute, il monte bien haut au niveau du ventre donc ça j'aime bien. On est très bien dedans, il est très extensible donc ça c'est trop cool. Ouais, celui-ci est joli. Celui-ci je vais le porter, c'est sûr, j'aime beaucoup. Ensuite, toujours dans l'optique du noir, j'ai pris cette fois-ci un pantalon noir. Parce que celui-ci, je l'ai déjà, je l'ai sur moi d'ailleurs en 3XL. Et c'est celui que je porte là actuellement. Voilà, je l'ai en 3XL et là je l'ai recommandé en 1XL. Parce que celui-ci est un peu grand, j'ai peur que celui-ci en 1XL soit trop petit. Bref, on verra bien, mais c'est exactement le même je pense. Avoir porté, mais en attendant c'est hyper élastique. Voilà. Petit pantalon noir mais vraiment tout simple. Voilà, c'est pas du jean, c'est vraiment du pantalon. Au niveau de la matière on est sur, si ça peut vous aider, 75% coton, 23% polyester et 2% spandex. Mais franchement ce pantalon il est top. Moi j'adore le mien, je le porte, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai, j'arrête pas de le porter, on est trop bien dedans. Donc voilà, j'en voulais un autre qui soit à ma taille. Voilà. Le pantalon noir, donc pas jean, parce que l'autre c'était le jean, bah écoutez il est parfait. Le 3X pour moi était un peu grand, le 1X est parfait, il est hyper extensible comme j'aime. On est super bien dedans, il taille bien, il tombe bien. Après certains vont dire c'est trop serré, ben moi j'aime le porter comme ça, retroussé c'est parfait, c'est vraiment le type de pantalon que j'adore. Donc celui-ci pareil,
J'adore, parfait. Et pour finir avec les bas, le choix, c'est vous qui l'avez fait ce choix, je crois. C'est porté sur un short. Donc un petit short comme ça, tout simple, noir, mais avec une petite ceinture. Vous voyez, il y a une ceinture qu'on peut enlever. Avec des petits passants en métal et un espèce de petit foulard imprimé comme ça. C'est mignon, il est simple. Il a l'air court par contre. Il a l'air assez court. Et là, au niveau de la matière, on est sur 95% polyester et 5% spandex. Donc c'est un peu élastique. À voir porter, je ne sais pas comme ça vous dire. Mais il est plutôt mignon. Mais à voir si ça me va ou pas. Alors le petit short, je suis pas fan. Franchement je suis pas fan. C'est joli, si vous aimez ce style de short, il y a des poches. C'est joli, c'est mignon. Hein, voilà, quand on regarde de côté, de derrière, c'est joli, c'est mignon. Ce que j'aime pas moi dans ces shorts, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, c'est que quand on marche, ça remonte tout de suite et c'est pas top. Voilà, ce style de short très comme ça, dès qu'on marche ça remonte et je trouve pas ça joli. Par contre il est super agréable à porter. Ça c'est juste une question, le short je valide parce qu'il est joli, avec le petit truc comme ça, je trouve ça très sympa. Vous en avez, vous voyez derrière, vous l'avez aussi, mais clairement je porterai pas. Parce que ça, clairement, je sais que ça va remonter, que ça va m'énerver. Mais sinon, il est très beau. Si vous aimez ce style de short, foncez. Ensuite, on va continuer avec les tops. Le premier, c'est celui-ci. Alors celui-là, c'est moi qui l'ai choisi parce que j'ai totalement craqué dessus. Me demandez pas pourquoi, je l'ai trouvé trop mignon. Avec le fond bleu marine et les petits bouquets de fleurs comme ça. Décolleté V, tout simple. C'est un espèce de voile un petit peu épais, mais bon, c'est pas transparent et c'est bien pour l'été. Manche normale, voilà. Il est tout simple. Il est un peu arrondi. Il est un peu plus long à l'arrière qu'à l'avant. Il est un peu arrondi. Moi je le trouve mignon, j'aime bien le principe, voilà c'est des petits hauts tout simples, faciles pour l'été, qu'on peut porter avec tout et n'importe quoi, donc c'est plutôt sympa. Alors le petit top à fleurs, ben moi j'aime beaucoup, le décolleté j'aime bien comment il tombe, les petites manches sont sympas, le petit comme ça devant c'est très bien, ça tombe très bien, derrière c'est un petit peu arrondi, ça tombe sur les fesses. Ça avec un petit pantalon blanc, un petit jean blanc, ça peut être super mignon. Franchement j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup celui-ci. J'aime beaucoup l'effet qu'il donne et tout. Ouais, ça j'aime bien. Alors, autre petit top. Non, vous ne voyez pas double. C'est quasiment le même motif, mais quasiment. Bref, c'est un petit top cache-cœur comme ceci. Vous avez le petit truc pour le nouer là. Vous avez... Ah, il est cousu là. Il est cousu au niveau du cache-cœur. Donc, à voir si c'est cousu au bon endroit. Sinon, je le découdrai, enfin bref. Vous avez un petit volant au niveau de... Voilà, du col là, pas du col à l'arrière. Petite manche basique. J'ai trouvé ça mignon. Voilà, avec un petit pantalon noir, je trouve que ça fait tout de suite classe. Un peu comme je porte aujourd'hui, à part que celui-ci a des manches. Voilà, il est mignon, c'est sympa, c'est mignon. Voilà, j'aime bien. Alors ce petit top c'est un réel coup de cœur. Le décolleté finalement, le petit truc cousu, bah, ça tombe très bien, c'est très mignon. Et c'est un faux cache-cœur. Pourquoi? Parce que c'est cousu ici, donc vous voyez ça s'ouvre pas complètement, pour ouvrir que l'avant mais vous pouvez pas tout ouvrir, donc ça c'est cool aussi parce que vous vous retrouvez pas à poil hein, si ça s'ouvre. Voilà, niveau des manches on est bien, niveau tombé on est bien, il est très joli, oh, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est vraiment le type de produit que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très classe, c'est très mignon, c'est voilà, une paire de créoles et vous êtes habillés quoi. J'aime beaucoup. Ah là je suis trop fan, je suis trop fan, c'est un réel coup de cœur celui-ci. Il est magnifique. C'est l'une d'entre vous qui l'a choisi et plus particulièrement pour porter avec le pantalon noir, vous savez celui en voile là. Donc à voir porter ensemble ce que ça donne. Donc c'est un petit top débardeur comme ceci, à ligne noire et blanche avec un petit peu de dentelle. Vous avez un dos un peu nageur, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est mignon, il a l'air large par contre, il a l'air très large. J'ai pris en quelle taille ça? 3XL. À voir porter, mais j'ai toujours peur avec ce style de dos comme ça que ça descende trop bas et que ce soit pas joli. Mais il est mignon hein, et la texture est sympa et tout, mais la coupe je suis pas certaine. Alors le premier petit top noir et blanc comme ça, il est trop grand. Clairement il y a bien 10 cm en trop sur le côté pour que ce soit joli. À la limite je vais peut-être essayer de le reprendre avec la machine à coudre, parce que là vous voyez ça fait pas très joli sous le bras. Sinon c'est très mignon au niveau du décolleté. Dans le dos ça donne ça, c'est très mignon aussi. Et il cache les fesses, vous voyez, celui-ci cache les fesses, il est un peu plus court à l'avant, un peu plus long à l'arrière. Il est très mignon hein, mais cette taille là que j'ai pris, vous l'avez vu la taille de toute façon, je pense que ça passe facile sur un 50-52. Voilà, voire 54.
C'est dommage parce qu'il est très mignon et très agréable à porter. C'est un réel coup de cœur sur le site. J'ai totalement craqué dessus en le voyant. C'est un petit top en voile comme ceci, plissé, qui est trop mignon. Vous avez un petit col, vous savez, qui remonte bien haut là et qui est attaché derrière par un petit bouton. Vous pouvez, voilà... Voilà, tout fluide et tout, très sympa. Vous avez également une ceinture si vous voulez le ceinturer au niveau de la taille. Donc à voir ce que ça donne avec ou sans, mais il est magnifique, il est trop beau. J'aime bien son côté un peu vert, orange, blanc comme ça. C'est trop mignon. Franchement, il est magnifique ce top. On pourrait le retrouver dans n'importe quel autre magasin. Je trouve ça très mignon. J'aime beaucoup. Alors ça c'est très mignon également. Donc clairement soit vous mettez pas de soutif ou vous en mettez un blanc. Parce que à la limite un soutif avec des bretelles toutes fines ça passe nickel. Je l'ai mis porté avec la petite ceinture comme eux ils mettent. Je trouve ça très joli. C'est très mignon. Franchement réel coup de cœur. Il est un poil grand je dirais. Mais ouais j'aurais pu prendre une taille en dessous. Mais il est vraiment beau quoi. Il est vraiment trop beau. Porté comme ça c'est pas gênant. Je vous montre sans la ceinture. Pour vous montrer ce que ça donne sans la ceinture. Vous voyez sans la ceinture ça fait un petit effet loose, vaporeux et tout qui est assez mignon aussi et qui est pas trop moche porté non plus. Donc ça quand il fait chaud l'été c'est du bonheur quoi. Il est très beau. J'aime beaucoup le coloris. Dans le dos vous avez juste la petite goutte là. Ouais ça je valide. Ça je valide totalement, c'est trop mignon. Veste number one, une veste blanche. Je voulais une veste blanche, mais blanc. Et celle-ci, elle est bien blanc. Elle va pas rester blanc toute sa vie, mais elle est blanc. Donc c'est une veste qui est très jolie parce qu'elle a des petits boutons rose gold. Je sais pas si vous allez voir. Ces petits boutons sont rose gold. Je trouve ça trop chou. Il y a des petits boutons aux manches également. Elle est courte et elle est coupée à cru au niveau du bas. Vous voyez, c'est coupé à cru au niveau du bas. Il y a une petite couture quand même. Bon, là, ils ont fait un petit foin au niveau du fil. Ils ont fait un petit foin là. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, le fil, il est complètement... bon, c'est pas grave, porter, ça se verra pas. Elle est très mignonne. Franchement, elle est très mignonne. Ça, avec une petite robe toute simple, ça peut être très sympa. Et les vestes courtes comme ça, j'aime bien avec les robes longues. Je trouve que c'est plus joli qu'une veste qui tombe à ce niveau-là. Alors nous sommes sur un coup de cœur les gars, elle est trop belle cette veste blanche. Alors je vous ai laissé une manche basique pour que vous voyez et une manche comme moi je porte. J'aime bien porter mes vestes en jean avec les manches retroussées. Au niveau longueur on est pile poil comme j'aime pour porter avec des robes. Là à la limite ça passe aussi mais je trouve qu'avec une robe c'est beaucoup plus joli quand les vestes sont courtes. Elle est trop magnifique. Au niveau taille on est parfait. Ouais, elle est vraiment belle. Franchement, celle-ci, c'est un vrai coup de cœur. Les petits boutons un peu comme ça, blanc. La veste blanche avec les boutons rose gold. Pourtant, je suis pas fan de rose gold. Mais alors, celle-ci, waouh. C'est un bonheur. C'est un réel bonheur. C'est magnifique. Voilà, elle est magnifique, tout simplement. Elle est légère sans l'être trop... Enfin, elle est veste sans être trop épaisse, vous savez, c'est un jean très fin, donc c'est super pratique là pour les petits soirs d'été et tout, c'est top. Non, la petite veste blanche pour l'été. Je suis trop contente, j'ai trouvé ma veste blanche. Autre veste courte, mais cette fois-ci en noir. Noir. Je n'ai pas de veste en jean noir, donc j'ai choisi une veste en jean noir. Ça, c'est un jean plus épais. L'autre, c'est un jean un peu extensible. Celui-là, je pense pas que ce soit du jean extensible. Non, c'est du jean. Les boutons, cette fois-ci, sont tout simples, argentés comme ça. Vous avez un petit bouton au manche, vous avez des boutons comme ça. Et c'est pas coupé à cru. Vous avez comme le bas d'une veste en jean, toute simple. Elle a l'air un poil plus longue que l'autre. Mais voilà, je trouvais que ça sympa aussi. La petite noire, bah écoutez, elle est parfaite aussi. Le col tombe un peu plus bas que la blanche, mais c'est très mignon. Alors je vais être obligée de me rapprocher pour que vous voyez bien. Voilà, très mignon. Je peux la fermer, il n'y a pas de souci. Pareil, les manches sont bien longues. J'en ai replié une pour que vous voyez ce que ça donne quand moi je la porte comme ça. Voilà, bah, très simple. Hein. Petite veste en jean noir, toute simple. Elle est un peu plus cintrée que l'autre puisque l'autre est coupée à cru, donc elle est un peu plus large. Mais ouais, non, franchement, elle est classe. J'aime beaucoup. Ouais, ça j'aime beaucoup. Ça, c'est un intemporel dans un dressing. Vous pouvez le porter en toute saison. L'été en veste, l'hiver en espèce de gilet pull, ça passe partout. Et la dernière petite veste, cette fois-ci on part sur le bleu délavé et le bleu délavé Destroy. Parce que je trouve que ce style de veste avec une petite robe, avec des petites têtes de mort, ça peut être très sympa. Donc elle est avec des grandes poches au niveau de là qui sont Destroy. Vous avez du Destroy ici, vous avez du Destroy là, vous avez du Destroy là. Les petits boutons sont argentés mais mat cette fois-ci.
C'est du jean aussi, donc c'est pas extensible. À l'arrière vous avez un gros destroy au niveau du dos et vous avez, vous voyez, plusieurs destroy et elle est un peu, vous voyez, il y a un truc comme ça comme les vestes à l'ancienne. Elle est jolie aussi celle-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors pour celle-ci elle est vraiment marrante parce que c'est une forme qui est totalement différente des deux autres. Bon, c'est une veste courte comme vous pouvez le voir, les destroy. Voilà, on voit pas trop la peau, ça va, le petit col tombe bien. Mais vous voyez là, les manches sont pas retroussées. Donc la manche est longue mais c'est des manches un petit peu ballon qui sont courtes. Donc voilà, moi je les retroussais par ici pour vous montrer. Mais vous voyez, c'est pas des manches longues. Donc à savoir, au niveau de la longueur, on arrive... ouais, taille très haute, on va dire ça comme ça. De l'arrière, il y a le petit pli comme ça fait vraiment veste rétro. Hein. Franchement, elle est mignonne. Ça, vous voyez, ça, je vais vous montrer avec quoi je le vois porter. Vous voyez, la petite robe rose comme ceci, très loose, très longue, avec des têtes de mort et cette petite veste. Attendez, je vais essayer de vous placer ça pour que ce soit pas trop moche. Hop, vous voyez, tout de suite, bah, tout de suite, c'est classe quoi. Suite, ça fait sympa. Voilà, c'est avec ça exactement que je la voyais. Alors, porter. On va passer dans les pyjamas shorts. Donc le premier que j'ai choisi au niveau du motif, c'est celui-ci. Donc c'est du noir avec des grosses pivoines comme ça que j'ai trouvé trop chou. Au niveau des bretelles, c'est à vous de faire un nœud pour les mettre comme vous voulez. C'est pas enfin c'est réglable mais avec un nœud. Il y a un petit élastique au niveau du dos. C'est mignon. Franchement, c'est tout mignon ça. Par contre, ça m'a l'air un poil grand. Décolleté V, voilà. Et au niveau du petit short, enfin petit short, il est très grand. Franchement, il a l'air très grand. Bon, moi je serai à l'aise pour dormir, vous allez me dire. Niveau matière, parce que je sais, j'ai pris du 4XL, c'est polyester et spandex. Mais il est tout simple en fait. Voilà, il est tout simple. Il n'y a pas de très chichi, tralala. Il est tout simple. Voilà. C'est mignon, franchement, c'est tout doux, c'est agréable. Vous mettez ça avec un petit déshabillé noir par-dessus, ça peut le faire. Pyjama short, bah écoutez, c'est très mignon, j'aime beaucoup. Au niveau de la taille, on est un peu large mais on est bien. J'aime beaucoup le décolleté V, il est pas trop long, pas trop court. Au niveau du short, il est sympa, il est ouvert là sur les côtés. Je trouve ça très mignon. Ouais, ça c'est mignon. Ça, voilà, les petites soirées d'été quand on est tranquillou avec son chéri, ça peut être très sympa. Ouais, celui-ci j'adopte. Le deuxième pyjama short, donc cette fois-ci c'est un blanc, blanc avec du bleu comme ça. J'ai trouvé ça trop beau avec des petits oiseaux, des petites fleurs comme ça. C'est très japonisant en fait. Vous avez une petite dentelle au niveau de la poitrine comme ça. Les bretelles ne sont pas réglables du tout, donc ça à voir. Vous avez un élastique au niveau du dos et vous avez également de la dentelle. Vous voyez là, de la dentelle au niveau du bas. C'est mignon. Et pour le petit short qui est très grand aussi. Pourquoi j'ai pris du 4XL moi? Bah écoutez, il est tout simple également avec de la dentelle au niveau du bas par rapport à l'autre. Voilà. Bon, le pyjama short bleu et blanc. Bon, clairement il est trop grand. Ouais, j'aurais pu prendre 2 tailles en dessous facile. Même au niveau du short, c'est hyper grand. Donc j'aurais pu prendre 2 tailles en dessous facile. Je pense que celui-ci en 4XL, il passe facilement jusqu'à un 52-54. C'est mignon. C'est très mignon. Franchement, j'aime beaucoup. Mais bon, comme je vous dis, pour moi, c'est trop grand. C'est bien dommage. Mais c'est très mignon. Mais c'est trop grand. Pour cette vidéo, j'ai 2 accessoires à vous présenter. J'ai totalement craqué sur ce petit sac que je trouvais trop chou. Parfait pour la saison, parfait pour l'été, parfait pour les vacances. Donc c'est un petit sac clairement en paille, en style raffia là. Voilà, noir, tout simple, avec une petite lanière qui est dans les tons un petit peu marron camel, voilà. Et il a des petits coquillages au niveau de là, des petits coris. Voilà, petit sac tout simple mais parfait pour assortir à toutes les petites robes d'été. Ça peut être très mignon, mais il est très bien franchement. À l'intérieur vous avez pas de poche en particulier, vous avez juste la petite sacoche, mais quand vous allez vous promener à la plage ou quoi que ce soit, vous mettez juste votre porte-monnaie et puis c'est bien. Et pour finir, une paire de chaussures. Alors les chaussures sont toujours à chaque fois enveloppées dans des petits trucs de protection, et ça c'est bien parce que vous pouvez les garder quand vous partez en vacances pour emmener vos chaussures. J'ai choisi une paire de compensés. Compensé mais pas compensé talon, compensé plat, vous voyez, mais c'est compensé plateforme si vous préférez. Donc il y a un côté liège, un côté corde. Ça va bien faire le focus ou pas? Côté liège, côté corde, et ce sont des lanières. Attendez. Oui, il y a une partie élastique. Voilà, il y a une partie élastique sur chaque lanière pour que le pied passe. Donc voilà ce que ça donne. Ça m'a l'air très pointu cette histoire.
J'ai pris ma pointure 39. On verra bien ce que ça donne. Bon, comme vous avez pu le voir, je me suis attachée les cheveux pendant des essayages parce que c'était plus possible. Bon, bah écoutez, il y a des vrais coups de cœur. Il y a quelques tops, les vestes en jean sont top. Le petit pantalon noir, il est top. Le jean noir, il est top. Les robes, particulièrement la petite robe rose, elle est très jolie. Et la première robe portefeuille, elle est magnifique. Franchement, je suis très contente de cette sélection Shein. Merci beaucoup à Shein de m'avoir permis encore de faire cette sélection. J'en suis ravie. Je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos, que c'est des vidéos qui vous plaisent beaucoup, des vidéos qui vous inspirent. Et comme je le dis à chaque fois, regardez le guide détail. Et ce sera le mot de la fin. Gros bisous, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.